Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très populaire dans l'immobilier ces temps-ci qu'on voit. C'est que les vendeurs vendent sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Euh, c'est un terme qui fait très peur, en fait, mais que les acheteurs commencent à être habitués de voir. Euh, Avant le COVID, disons, les gens mettaient ça souvent parce que c'était des successions ou c'est des personnes âgées là, qui voulaient pas avoir, qui avaient peur de se faire, disons, poursuivre après la vente. Pourquoi les gens ont peur de mettre la vente avec garantie légale de qualité? C'est parce que ça les suit toute leur vie, d'une certaine manière. Si vous avez habité une maison pendant 20 ans, vous vendez à quelqu'un, puis que la personne habite là pendant 10 ans, puis elle se rend compte 10 ans plus tard qu'il y avait un vice sur la propriété, bien vous avez encore des recours contre cette personne-là, même si ça fait 10 ans. C'est sûr qu'il faut à ce moment-là prouver que le vice était arrivé avant que vous habitiez là. Fait que plus le temps passe, plus c'est difficile à prouver. Mais ça reste quand même attaché à la personne pendant longtemps, sinon toute sa vie. Fait que la vente sans garantie légale de qualité, c'est qu'à ce moment-là, ça coupe ce lien-là. C'est-à-dire que ça coupe le lien avec tous les propriétaires. Mais normalement, c'est supposé de faire descendre la valeur de propriété d'environ 5 à 8 mais on est dans un marché de vendeurs présentement. Donc, il y a tellement peu de propriétés sur le marché que les gens acceptent de payer le prix de la valeur marchande et faire fi de cette vente sans garantie légale de qualité. Ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que quand on vend sans garantie légale de qualité, ou que non, excusez, quand on achète avec garantie légale de qualité, mais on va nécessairement devoir vendre aussi sans garantie légale de qualité, parce que sinon on porte le poids de toute l'histoire de la maison sur nos épaules. Fait qu'à ce moment-là, ça va affecter, c'est pas juste supposé d'affecter le prix d'achat quand vous achetez, mais c'est aussi, ça va affecter le prix de vente quand vous allez vendre. À moins d'être très, très, très certain de tout l'historique de cette propriété-là, puis vous la connaissez de fond en comble, malgré les années, ça va affecter à long terme cette propriété-là. Fait qu'en gros, le vice, la vente sans garantie légale de qualité, ça coupe complètement le pont, donc vous avez aucun recours contre le vendeur, à moins qu'il ait caché quelque chose de vous volontairement. Il savait qu'il y avait un vice, il l'a caché, il a mis du plâtre, il savait qu'il y avait un problème, puis il vous l'a caché. À ce moment-là, la vente sans garantie légale ne s'applique pas. Mais c'est difficile à prouver en cours de dire cette personne-là a volontairement caché ce vice-là. Donc, ça donne un peu un portrait de c'est quoi cette fameuse clause qu'on voit souvent là, ces temps-ci sur les propriétés.